bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve parce que j'étais en train de faire des cartes avec ce qui me restait des albums photos et pour aller avec les albums photos. Et je me suis dit que, en fait, je vous faisais pas souvent des tutos carterie. Donc comme c'est des cartes assez sympas à faire, du coup je me suis dit, je vais leur montrer. Donc je vous montre, alors elles sont pas vraiment tout à fait finies. Voilà, en fait c'est comme un cadre photo. Là on écrit le mot. Voilà, hop. Donc voilà, et après on peut le poser comme ceci, ça tient tout seul. Je sais pas si vous le voyez. Voilà. Là, celle-là, j'ai fait celle-là aussi, qui n'est pas finie aussi. Voilà. Ça c'est avec le même papier que pour l'autre album photo là que j'ai fait quand c'était, je sais plus, hier, avant-hier. Donc voilà, et là en fait c'est des cartes qui tiennent debout puisque là il y a un peu d'épaisseur et avec le truc de derrière, voilà, ça tient. Par contre il faut pas le faire avec du papier trop fin, hein, sinon ça tiendra pas. Donc voilà, donc on va faire ça ensemble. Après j'invente rien, enfin pour le mettre en carte, si ça m'est venu comme ça, mais pour faire le cadre, je l'ai vu il y a, je sais pas, un an, 2 ans, c'était des vidéos américaines qui le montraient. Donc en fait, j'ai fait marcher mon cerveau pour me dire comment je le fais. Voilà. Donc, alors, pour ça, nous allons prendre une carte. Là, c'est une 15-15. Voilà. Là, je vais prendre les restes de la carterie. Donc, je vais la retrouver. Hop. Je l'ai par là. C'était celui-là. Donc voilà. Ensuite, je vais me servir de papier craft. Donc là, c'est du A4. Alors, la carte fait 15. Ah non, mais ça va pas aller sur la 15-15. Non, je vais me prendre du craft plutôt que la carte. Parce que du coup, de toute façon, il faudra recouper. Puisque ça va pas aller. Donc, je vais mesurer mon fond de carte que je veux. Donc, il fait 13 sur 13. Bon, en fait, c'est 12,8. Bon, on va faire 13 et 13. Donc, il va me falloir du 21. Attendez. 13 plus 4, 17. Ouais. Oui, 21 sur 21. Donc, je vais venir couper. Mon craft. 21 sur 21. 21. C'est bien parce qu'avec le A4, du coup, je n'ai pas recoupé plus. Voilà. Pourquoi 21 sur 21 alors que ça ne fait que 13? Parce que je vais rajouter 4 cm de chaque côté. Parce qu'en fait, on va faire 4 plis. Donc 4 pour faire le carré là. Donc moi, je le fais d'1 centimètre. Donc 4 plus 13 du coup. Plus 4. Voilà. Et c'est ça. Ouais. Et pareil en bas, puisque c'est en carré. Là, vous vous basez sur la taille de votre carte, comme ça. Voilà, j'ai rajouté 4 sur les côtés et 4 en bas, en haut. Voilà. Vous allez comprendre. Je m'explique peut-être pas très bien, parce que c'est vrai que c'est pas le... C'est pas mon... Je le fais au pif, voilà. Comme d'hab. Donc,
Je vais venir faire un pli à 1 cm du bord. Tous les 1 cm en fait. 1 cm. Il est trop dur ce papier. 1 cm. 2 cm. 3 cm et 4 cm. Là, 4 cm plus 13, ça fait 17. Je reviens à 17 et je fais un pli à 17, 18, 19, 20. Et là, j'arrive au 21. Je ne sais pas si vous le voyez pas là. 1 cm, 1 cm, 1, 2, 3, 4. Ma longueur de 13 cm, 1, 2, 3, 4. On retourne le papier et on fait exactement pareil de l'autre côté. 1, 2, 3, 4. Je passe à 17. 1, 2, 3, 4. Voilà. Moi, je prends 1 cm, mais vous pouvez prendre 1 cm et demi. À ce moment-là, vous faites 1,5 multiplié par 4. Vous pouvez prendre 2. À ce moment-là, c'est 2 fois 4 de chaque côté. Voilà. Je viens marquer les plis. Donc, vous voyez, ça va venir faire comme ceci. On marque tous les plis. Sur tous les côtés. Alors, je vous rappelle que moi, mon craft est relativement dur. C'est celui-là, là, il est costaud. Je suis désolée si vous entendez du bruit, mais il y a des travaux là sur la route et du coup... Donc voilà. Ensuite, je vais venir couper le carré là, hop, comme ça, à chaque angle le carré. Je vous montre. Il est où mon cutter qui coupe? Hop. Alors, je me mets là. Et là, je viens couper jusqu'au premier pli. Voyez. Et là, du premier pli au fond. Hein? Je fais pareil de ce côté-là. On fait attention de ne pas aller plus loin que le premier trait. Il ne faut pas aller plus loin. Je retourne et je fais pareil sur les autres. Hop. Et hop. Bon, là, je suis partie un peu à cacahuète. C'est pas grave. Hop. Voilà ce qu'on obtient. Donc là, vous voyez. Ça va venir ici. Enfin, voilà. Ensuite, avant de continuer, moi, bien sûr, je vais venir ancrer, tamponner ma carterie. Donc, je prends bien sûr ma Distress Vintage Photo avec ma mousse qui fait la tête d'ailleurs, qui est dans un état, voilà. Et les mêmes tampons que je me suis servi pour l'album photo, puisque du coup c'est un peu la sortie. Donc du coup,
je vais venir ancrer là. Là, j'ancre qu'au bord hein, et au milieu, puisque là, ça se verra pas. Ensuite, je retourne et là, je viens ancrer par contre tous les côtés. Là, c'est pas important puisque de toute façon, ça va être collé à une carte. Bon, je fais ça hors caméra, puis on se retrouve après. Donc, alors, voilà ce que ça donne. J'ai ancré tous mes côtés et vous voyez, du coup, ce sera ancré, vieilli, voilà. On peut le forcer un peu plus si on veut. Bon, après, il va y avoir les tampons aussi, donc... voilà. Je retourne mon travail. Et là, je vais venir tamponner. Alors, je prends ma volute. Si vous avez un tampon où il y a un sens, faites attention au sens par contre. Voilà, il n'y a pas de sens. Donc, j'y vais. Hop. Après, on peut aussi très bien coller des papiers autour, si on veut, plutôt que de faire des tamponnages. Moi, là, c'est parce que je reste dans le même style que les albums. Hein. Voilà ce que ça donne. Ensuite, ça, là, je vais venir m'occuper de mon fond de carte. Alors, mon fond de carte, je vérifie qu'il passe bien. Normalement, il doit y avoir 2 mm ou 1 mm de moins. Voilà, hop, 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 c'est parfait. Je vais venir le coller. Donc, je prends mon double face. Ah. Ou la colle, hein, comme vous voulez. Hop. Voilà. Bien sûr, je viens la ancrer avant de la coller. Ah ouais, non, ça se verra pas. Si jamais c'est plus petit que votre cadre, vous pouvez très bien abîmer et ancrer les papiers sur les bords. Voilà, c'est pas la peine puisque ça se verra pas. Mais bon, vous pouvez très bien faire ça. Ça fait super joli. Ça fait... voilà, vous voyez là. Voilà. Hop. Et donc là, ben, je vais venir la coller au fond. Alors, je me cale droite. Surtout que ça gêne pas quand on ferme, enfin quand on pique. Et on colle. On appuie bien. Voilà. Et nous avons notre fond de carte qui est prêt. Voilà. Avant de monter le cadre, du coup, je vais venir faire la carterie. Enfin, la carte. Puisque du coup, je vais pas me servir d'un... Quoique si, je pourrais, je coupe les bords en fait.
que je fais ça. Et je coupe les bords après. Oui, c'est une solution aussi. Ouais, mais je vais faire ça. Donc, je vais venir coller avec mon double face. Alors après, on peut très bien faire l'encadrement plus petit que sur la carte. Laisser le fond de la carte, on fait ce qu'on veut après. Hein, là. Moi, c'est parce que là, je veux que ce soit le cadre. Voilà. Voilà. Donc, je vérifie bien l'ouverture. Ou si on veut le mettre comme ça, ou comme ça. Enfin, moi, je vais le mettre comme ça. Parce que j'aime bien après quand c'est comme ça posé. Voilà. Mais après, c'est au choix. Donc, je regarde le sens. Je vais y arriver. Je vais y arriver. Vous pouvez très bien le faire à la colle après. Donc, là, je viens me caler au bord. Et là, du coup, j'enlève le reste de la protection. Alors, je sais, je m'embête un peu là, mais du coup, c'est pour aller droit, le plus droit possible. Voilà, hop, vous voyez. Et là, je viens appuyer. Voilà. Et là, ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir couper tout simplement là ce qui dépasse. Voilà. Voilà. Je vérifie que tout aille bien. Et pareil, de l'autre côté, du coup, je viens couper. Et voilà, notre carte, elle est à la bonne taille. Là. Après, vous avez la solution aussi de prendre un papier, de faire à la dimension directe pour pas vous embêter. Ça, après, c'est au choix. Ensuite, avant de faire le cadre, toujours pareil, je vais venir décorer la carte. Parce que là, c'est très fade, en fait. Donc, ce que je fais, je reprends ma distress. Hop, et je viens ancrer et décorer. Bon, je le fais hors caméra, puis on se retrouve après. Voilà, j'ai ancré et là, je vais venir faire pareil, des tamponnages. Comme ça vient, comme j'ai envie. Hop, là, je suis dans le sens que ça va être comme ça. Donc, ouvert comme ça. Là, ce sera où on va écrire. Donc, je le fais pas.
Je mets pas trop de tamponnage non plus. Je vais juste en mettre un là, hop, et un là en petit, voilà. Là par contre, je voulais voir avec les tampons que j'avais reçus d'AliExpress l'autre jour. Et du coup, je vais prendre celui-là. Après, c'est pareil, on peut faire, on peut y mettre un bout de papier, on y met ce qu'on veut en fait. Donc voilà, hop, ça. Et là, je vais venir tamponner n'importe comment. Même sur les tranches du coup, puisque ça rappellera. Voilà. Et là, je vais faire pareil derrière, donc comme ceci, hein, puisque je fais mon taponnage de volute. Comme j'ai envie, je me prends pas la tête. Et après, je fais avec l'écriture, comme ça vient. Vous voyez, on peut faire une autre impression. Voilà. Donc ma carte, la base de la carte est prête. Là, on écrira, voilà. Et bien là, je vais venir donc coller le reste. Alors, je vais prendre celui-là. Alors, j'ai dit comme ça. Donc, je viens mettre les doubles faces en espérant qu'ils tiennent, hein, parce que je vous rappelle que c'est pas brillant le craft et le double face en ce moment. Là, je vais venir coller ces deux angles, ces deux tranches. Voilà, donc je me cale bien droit et là je viens appuyer. Excusez-moi. Donc voilà, là nous avons une partie du cadre et là pareil de l'autre côté. Et on appuie. Donc j'appuie bien hein, pour que le double face il se colle bien. Donc voilà. Et là maintenant pour cela, alors les autres je sais pas comment ils font. J'ai passé un petit moment à faire au pif et à essayer d'eux. Et la meilleure solution que j'ai trouvée, c'est que vu que mes bords, mon cadre fait 1 cm, là il faut que ce soit recouvert sur le premier. Et là sur le deuxième, il faut que ce soit en biais. Donc moi ce que j'ai trouvé de mieux, mais ça c'est moi, hein. Après il doit y avoir d'autres façons. J'ai pas réussi à faire, hein. Il n'y a que comme ça que j'ai réussi à faire à peu près correctement le. C'est que je vais venir me mettre sur la. Alors attendez, hop, hop. Voilà, sur la une deuxième ligne en bas. Et là, je vais venir faire un petit point à 1 cm. Voilà. Et là aussi. Je vais vous expliquer pourquoi. 1 cm, parce que moi, j'ai 1 cm de bord. Si vous avez 1,5 mm, vous prenez 1,5 mm. Si vous avez 2, vous prenez 2, etc. Donc, je fais mes côtés. Mes deux côtés. Voilà. Et là, je vais venir me prendre au bord
du deuxième trait. Et je vais me mettre en biais jusqu'au petit point de 1 cm en dessous. Vous allez voir. C'est ce que j'ai réussi le mieux pour avoir les angles à peu près bien. Voilà. Et là, je vais venir couper droit les 1 cm. Voilà ce que ça va donner. En biais et droit. Je fais pareil pour l'autre côté. Après, si vous avez d'autres astuces, allez-y. Voilà. Et je fais pareil de l'autre côté. Hop. Voilà. Ensuite, tout ce que j'ai à faire, c'est de venir mettre du double face, comme tout à l'heure. Hop. Hop. Voilà. Et là, on va venir, pareil que tout à l'heure, coller. Par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un petit peu de colle. Attendez. J'ai retrouvé une tacky glue, n'est-ce pas? Donc, je vais venir mettre une petite pointe là, sur les bords. Comme ça se collera en même temps. Et là, du coup, puisque j'ai retrouvé de la tacky glue, hop. Et donc là, je viens le plier et me mettre droite. Hop. Alors pareil, avant, si on veut, on peut appuyer. Et après, il suffit, hop, de remettre. Et là, on reste appuyé un petit peu. Ah, on peut le faire au double face aussi, hein, c'est comme on veut. Voilà ce que ça donne. On fait pareil de l'autre côté. Bien sûr, on surveille, hein, puisque là, c'est pas encore sec. Donc, on surveille que ça bouge pas trop. Pareil, rebelote. Hop. Un petit peu sur les côtés. Un petit peu là. Et là, pareil. Hop. On vient le coller droit. Là, hop. Là, j'appuie un coup et après, hop, je me dépêche et je repasse dessus. Pareil, on appuie, on attend un peu. Voilà ce que ça donne. Et là, ben, du coup, maintenant, j'ai plus qu'à regarder comment je vais décorer ça. Alors, là, j'avais ma carterie.
Donc, je vais tout détacher. En même temps, je surveille que ça se décolle pas. Hop, ça, poubelle. Et donc là, ouais, ouais. Donc je vais venir mettre de la mousse 3D, pardon. Je vais venir abîmer mon papier, l'ancrer. Bien sûr, vous n'êtes pas obligé de le faire. Ça, c'est parce que c'est ce que moi je veux faire. Donc, c'est le style que je vais donner. Là, j'ai envie de mettre plus d'épaisseur. Donc, je vais venir remettre une couche de mousse. Hop. Hop. Voilà. Donc là, j'ai 2 épaisseurs. Je viens gratter mon papier, le déchirer un petit peu. Voilà, hop. Bon, ça, c'est parce que moi j'aime bien ça. Vous n'êtes pas obligé, hein, je vous le dis. Vous voyez, je fais pas attention, hein, je l'abîme. Voilà, bien sûr, je vais l'ancrer. Alors que je passe le plein de mousse aussi, hein, au salon. Parce que là, têtu, ça tient plus. Bref. Donc, je reprends le bon sens. Et donc là, j'ai envie, vous savez, de la faire passer un peu par-dessus. Vous voyez? Donc, je vais venir la placer. Pareil, on peut très bien le faire à la silicone si on veut. Je le redis pas, mais c'est exactement pareil. Et donc là, je viens, pardon, comme ça. Ensuite, ça, je vais venir le mettre comme ceci. Ouais, pareil. Je vais l'abîmer aussi. Je vais y mettre de mousse. Quoique là, j'aurais pu le mettre là. Ouais, je vais le mettre en travers. Ah, je n'ai plus. Alors là, pareil, je l'abîme un peu. Un peu moins, c'est quand même, parce que...
je l'ancre. Là, hop. Et là, je vais venir le placer. Hop. Là. Et après, ça, je vais venir le mettre en travers aussi. Hop, ça. Bon, ça, poubelle, hop. Hop. Pareil, même traitement. En double. J'ai perdu mon petit bout dans la poubelle, c'est pas grave. Donc voilà, ancré, abîmé un petit peu, hein, pas autant que l'autre. Et puis là, hop, je viens le mettre pareil en décalage. Voilà. Et donc après, ben ça, je vais le mettre avec ma mousse 3D, les petits carrés. Hop. Voilà. Là, je plie le papillon. Et je viens le mettre comme ça. Voilà, et ensuite, les petites vis, par contre, je pense que je vais les mettre sur les côtés. Alors, par contre, du coup, après, on a les mains toutes marron, noires, enfin bon. Mais bon, c'est pas grave, c'est tellement joli que c'est pas grave. Donc, là, je vais le mettre de l'autre côté, l'autre. Et après, ben, je mettrai sûrement une petite déco, quelque chose là. Mais là, pareil, je verrai après avec les autres cartes. Donc, voilà mon cadre photo carte. Je sais pas comment l'appeler, voilà. Donc, voilà ce que ça... Pareil, je vous ferai une petite vidéo pour vous montrer toutes les cartes finies. Voilà. Donc, ben, j'espère que ce petit tuto rapide vous a plu. Je vous fais tout plein de gros bisous. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.